Je vous invite à reprendre le contrôle. Il y a 27 ans, jour pour jour, le traité de Maastricht entrait en vigueur. C'était la naissance de l'Union européenne. Génération Frexit lance aujourd'hui cette pétition dans le but d'obtenir un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Il est grand temps de faire le bilan de l'Union européenne et de l'euro. On nous a imposé le traité de Lisbonne. La classe politique a trahi notre nom de 2005 au nom de promesses mirifiques, croissance, emploi, sécurité, rayonnement mondial. Ces promesses n'ont pas été tenues. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. Pour l'adoption, 560 contre 181. Le Congrès a adopté le projet de loi. Ça y est, c'est fait. À Versailles aujourd'hui, les parlementaires ont révisé la Constitution et donc ouvert la voie au traité de Lisbonne. Les Français doivent avoir le droit de s'exprimer sur cela. Ils doivent avoir le droit de faire le bilan de l'Union européenne presque 30 ans après avoir approuvé le traité de Maastricht d'une courte tête. Le dernier référendum sur l'UE a eu lieu il y a 15 ans et les Français ont le droit d'être souverains sur ce sujet. Ils ont le droit de s'exprimer pour la première fois, non pas s'ils veulent toujours plus d'Union européenne, mais s'ils veulent toujours rester dans ce qu'elle est. Les conditions de notre adhésion ont également changé. Le Brexit, ainsi que le plan de relance européen, amènent une charge financière considérable pour tous les Français. Or, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. C'est en tout cas ce que dit l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les Français doivent donc être consultés sur cette contribution exorbitante. Notre texte fondamental l'impose. Notre démocratie est dans l'impasse. Les politiques menées depuis 1993 par la droite comme par la gauche sur tous les sujets fondamentaux, économiques, sociaux, budgétaires, migratoires, diplomatiques, sont identiques en substance. L'influence de l'UE sur cette uniformité n'est pas assez soulignée. L'alternance est paralysée par les traités qui tuent dans l'œuf toute autre politique. Cette paralysie, c'est d'ailleurs la cause de la progression calamiteuse de l'abstention en France. Interroger les Français sur notre appartenance à l'Union européenne, c'est la clé pour redonner aux Français le goût au vote, de la démocratie et tirer notre pays de l'impasse. La confiance entre les Français et la classe politique, entre les Français et les partis, est rompue. Les récents sondages montrent que la défiance des Français vis-à-vis de l'Union européenne ne cesse d'augmenter. 57% des Français n'ont pas confiance en l'UE et 65% veulent plus de souveraineté nationale. En démocratie, on ne peut pas conserver un système contre l'assentiment populaire. Un référendum est donc inéluctable. Même les partisans de l'Union européenne, d'ailleurs, s'ils sont démocrates, devraient approuver ce référendum. S'ils sont si certains que les Français veulent continuer avec l'Union européenne, eh bien, je les invite à signer et à soutenir cette pétition. You always take a risk when you have such a referendum, just yes or no in a very complicated context. If France had had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably. In a similar context, but our context was very different. So I don't want to make any. I mean, to take any bet, but I would have definitely found very hard to win. L'Union européenne n'est pas éternelle.
les crises successives qu'elle traverse depuis 2008 démontrent que son unité est artificielle et friable. Encore plus depuis le Brexit et la crise du Covid-19. Avons-nous intérêt à rester dans un système qui menace de s'effondrer? Peut-on laisser la classe politique actuelle hypothéquer l'avenir des Français par dogmatisme sans même qu'ils ne soient consultés? Un référendum permettra enfin l'union des Français qui souhaitent reprendre le contrôle. Cette union, elle ne se fera pas sur une personne, elle ne se fera pas sur un programme, mais elle peut se faire par l'action, par la poursuite en commun d'un objectif simple, clair et populaire. Cet objectif, ce peut être ce référendum qui est le plus grand dénominateur commun de ceux qui veulent reprendre le contrôle. Nous lançons d'ailleurs cette pétition sur une plateforme complètement neutre, referendum-frexit.org, car tout le monde est le bienvenu, tous les soutiens sont le bienvenu, ce n'est pas la pétition d'un clan. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous serons d'accord sur la nécessité d'agir de concert pour demander aux Français s'ils souhaitent, oui ou non, reprendre le contrôle. C'est pourquoi j'invite aussi tous les 65% de Français qui veulent plus de souveraineté à signer et à soutenir cette pétition. Cette pétition, c'est l'occasion de mettre d'ores et déjà le référendum sur le Frexit au cœur du débat politique français. Cela doit être un marqueur fort avec l'élection présidentielle de 2022 qui approche. J'invite tout le monde à la signer, à s'en saisir et à la partager massivement. Nous devons reprendre le contrôle maintenant.